Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 27 août 2022. Un peu plus d'un mois après le retour des pèlerins nigériens qui ont effectué le 5e pilier de l'islam, les bagages de ces derniers sont enfin venus. Ils sont déposés au niveau du magasin de l'Office des produits vivriers du Niger, au PVN, au niveau du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Nos reporters sont allés pour constater comment s'effectue le retrait de ces bagages et c'est pour le moins difficile, nous rapportent Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Regardez bien, ce n'est à l'autogare, ni à une distribution gratuite des vivres, mais quand même dans un magasin de l'Office des produits vivriers du Niger, de la rive droite. C'est un véritable casse-tête pour ces pèlerins qui, d'autres assis à même le sol, après des heures de recherche de leurs bagages. Découragés, ces pèlerins manifestent leur mécontentement. Presque un mois après mon retour du Hajj, c'est maintenant que je suis venu chercher mes bagages qui ne sont pas au complet. D'autres sont perdus. Et puis, ayo jinay fon kaydan sak fon ra way may mandie ay mandie am no tonton amana boy ba funan di matki manda to yunkuna haram mak ko les frais du Hajj ont connu cette année une augmentation. Donc kana mazakatun dano himga boy haggoy de borayno kala yim koy maka ayo kamandi ba ko mbono ayo te fodene koydo damayo. Mais cependant, nous n'avions pas été bien pris en charge par le Coho. J'ai le numéro d'enregistrement avec moi. Je n'ai pas vu les messages. J'ai fait à peu près 1 heure qu'on s'est en train de chercher. De faire des va-et-vient, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Bon, à tête reposée, je suis en train de faire des tours parce que c'est pas facile. Bon, c'est pas du tout facile, mais bon, je me dis quand même qu'il y a un problème d'organisation. Parce que quelqu'un qui est revenu, ça fait plus de 3 semaines maintenant, et que, je sais pas, là on est jusqu'à Harobanda, pour des effets qui sont censés être à l'aéroport. Bon, vraiment, nous ne comprenons pas ce qui se passe, quoi. En fait, il y a un problème d'organisation. Ces pèlerins n'ayant pas apprécié du tout la manière dont le Hajj est organisé cette année, demandent malgré tout aux autorités nigériennes de prendre au sérieux la question du Hajj. Ça, c'est l'organisation qui est un peu vraiment, il faut vraiment revoir ça. Donc, à essayer d'améliorer, donc à essayer de corriger les lacunes. Cette situation que vivent ces pèlerins est le résultat de la mauvaise organisation du 5e pilier de l'islam par le Coho, qui a montré à suffisance ses limites dans l'organisation. Assemblée générale ce matin de la coalition des associations pour une éducation pour tous, ASSO-EPT Niger. C'est au niveau du stade général Seyni Kounché de Niamey que se tient cette instance statutaire de cette association qui regroupe donc les organisations syndicales actives du secteur de l'éducation de notre pays. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale avec nos reporters Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Il s'agit pour la coalition des associations, syndicats et ONG pour une éducation pour tous ASSO-EPT Niger à travers cette assise de répondre à certaines dispositions la réglementant. C'est dans une large présentation des principes et intérêts des ASSO-EPT que le président de la dite coalition a concentré son allocution. Notre coalition s'est donnée comme ligne de conduite d'argumenter ses prises de position par des preuves scientifiques recueillies à travers des recherches, études, analyses et ou des rapports alternatifs. La coalition ASSO-EPT Niger, de par son positionnement au niveau national et international, s'est évertuée à accompagner l'État du Niger dans la mise en œuvre effective de son ambition en matière d'éducation. La coalition ASSO-EPT, depuis sa création en 2008, n'a cessé d'œuvrer aux côtés des autres forces sociales pour mettre en œuvre des programmes et conduire plusieurs actions de mobilisation sociale, de plaidoyer et lobbying
en faveur de la promotion de l'éducation au Niger grâce à l'appui de ses partenaires. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre de l'Éducation nationale a rappelé les engagements du gouvernement dans ce cadre et les importantes réformes initiées pour améliorer le système éducatif nigérien. La tenue de cette instance suprême prouve à suffisance la vitalité et le dynamisme dans le fonctionnement et la gouvernance de votre organisation. Cette année scolaire 2021-2022 marque le début du quinquennat du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, qui a fait de l'éducation un de ses actes prioritaires de son programme de naissance Acte 3. À ce titre, d'importants engagements ont été pris en faveur du secteur de l'éducation et de la formation. On peut citer entre autres l'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires, des centres de formation professionnelle et des universités, la promotion de la scolarisation de la jeune fille, le développement du capital humain, l'amélioration de la gouvernance du système éducatif. Pour matérialiser cet engagement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est engagé à octroyer au moins 20% du budget national au secteur de l'éducation et de la formation. Rappelant que le gouvernement sera toujours aux côtés de la coalition, le représentant du ministre a déclaré qu'IASO EPT est l'une des organisations la plus représentatives qui se donne pour l'amélioration du système éducatif nigérien. Il est aussi à noter que des témoignages de satisfaction ont été décernés à des représentants des organisations partenaires et à des acteurs qui se sont le plus démarqués de par leur engagement. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Madame Louise Aubin, était hier l'invitée de la rencontre périodique qu'organise l'ONG Femmes Action et Développement FAD, une rencontre dénommée Univers des femmes inspirantes. C'est un cadre d'échange entre une femme ou des femmes fortes de leur parcours et de leur expérience et des femmes dans le cadre du dialogue intergénérationnel. C'est donc la coordinatrice du système des Nations Unies ici au Niger qui était l'invité de cette rencontre qui s'est tenue hier au niveau du siège de cette ONG FAD. Le résumé de cette activité avec nos reporters Halidou Bourema et Harriata Sala. Initié et porté par l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger, Univers des femmes inspirantes a accueilli ce vendredi la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Madame Louise Aubin. Univers des femmes inspirantes a suivi un cadre de partage d'expériences pour amener les jeunes filles et les femmes à aller de l'avant en tirant profit des expériences vécues par des femmes qui seront invitées à cet effet. Pour ce deuxième numéro de l'Univers des femmes inspirantes de l'ONG FAD, l'invitée était Madame Louise Aubin, qui est une avocate canadienne avec plus de 25 ans d'expérience au service des Nations Unies. Nous avons constaté au Niger qu'il y a des personnalités de taille qui sont en train de séjourner dans notre pays, qui ont assez d'expérience que nous ne capitalisons pas. Donc pour nous, c'est vraiment une manière de les mobiliser pour venir partager leur expérience. C'est aussi une manière de promouvoir leur notoriété pour pouvoir vraiment mettre en valeur tout ce qu'elles ont comme expérience dans notre pays. Nous sommes véritablement satisfaites, d'ailleurs très satisfaites, parce que nous avons eu en face de nous une personnalité qui nous inspire tous. Parce que moi, personnellement, c'est une dame qui m'a toujours inspirée. Depuis qu'elle était au Niger, j'ai toujours souhaité vraiment avoir l'opportunité de la rencontrer, d'échanger avec elle. Et plus je la rencontre, j'échange avec elle, elle m'inspire davantage, de par son dynamisme, de par son caractère qui est là, qui fait d'elle vraiment ce qu'elle est aujourd'hui au niveau du système des Nations Unies. Très ravie de partager ses expériences à Madame Louise Aubin, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, et très fière d'être choisie dans Univers des femmes inspirantes. Elle a par la suite indiqué la voie à suivre pour se réaffirmer et se démarquer dans toutes choses afin de réussir. On m'a invitée à titre de femme inspirante
Mais sincèrement, j'ai été énormément inspirée par les témoignages de nombreuses femmes au parcours exceptionnel. Exceptionnel, pas forcément par les postes qu'elles ont atteints, mais l'expérience qu'elles sont prêtes à livrer avec courage pour faire progresser les autres. Les autres qui sont ces jeunes femmes qui aspirent à faire un changement dans leur société. Donc c'était vraiment un moment délicieux. Et un moment que j'ai beaucoup apprécié. L'échange a été extrêmement riche et il nous faut vraiment faire ça plus souvent. En tout premier lieu, je leur demanderais d'être conscientes de stéréotypes et de messages qui servent à censurer un peu la femme. Donc plus il y a d'échanges entre elles, plus elles sont à même d'identifier ce qui pose défi à leurs souhaits, leurs ambitions de progrès. Deuxièmement, il est important de toujours se rappeler d'où on vient. Ce sont les expériences personnelles qui nous permettent d'identifier où sont nos forces et ce qu'on a apporté pour les autres. Donc jamais oublier d'où on vient, qui nous a aidés pour pouvoir enfin faire quelque chose de très progressiste. Madame Louise Aubin a dirigé des interventions d'urgence à grande échelle dans des situations de conflits et de catastrophes dans plusieurs pays comme le Rwanda, la Guinée, l'Éthiopie, le Kenya et le Bangladesh. Au terme des échanges, l'ONG FAD a offert un cadeau à Madame Louise Aubin, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, en reconnaissance de sa disponibilité pour le partage d'expériences dans l'univers des femmes inspirantes. Du sport pour refermer ce journal, d'abord du football, et c'est pour parler du dernier tour qualificatif de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Il s'agit donc de la compétition qui réunit chaque 2 ans les joueurs des équipes nationales qui évoluent sur le continent africain, qui ne sont pas donc dans les championnats européens. L'équipe nationale donc du Niger de cette catégorie qui va donc disputer ce tour qualificatif est à Lomé au Togo, où elle va plutôt donc affronter les éperviers de cette même catégorie. Les éperviers, c'est donc l'équipe nationale du Togo de la catégorie. Un match qui s'annonce donc sous de bons auspices selon l'entraîneur national de cette équipe, M. Doula Haruna, que je propose de suivre. Aller chercher déjà la qualification, si elle est prenable déjà à cette première rencontre, je pense qu'il faut la jouer à fond et être déjà rassuré avant le match retour dans une semaine à Cotonou. C'est vrai, nous avons traversé des périodes un peu difficiles parce qu'on était un peu touché par le palu. Il y a eu une série de joueurs qui l'ont piqué. Je pense que dans le groupe, il y a jusqu'à 3 ou 5 qui ont été atteints, mais qu'on a pu gérer rapidement et les récupérer. Je pense que là, ils sont tous remis et ils sont pratiquement disponibles et prêts pour la bataille du dimanche. Voilà donc Harouna Doula, l'entraîneur de l'équipe nationale de football version CHAN, donc la version des joueurs qui évoluent sur le continent dans le cadre donc, du dernier tour qualificatif de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN Algérie 2023. L'équipe nationale donc, du Niger va affronter demain à Lomé au Togo donc les éperviers de cette même catégorie. De la boxe à présent pour refermer ce journal avec la célébration de la journée internationale de la boxe. Dans le cadre de cette célébration, la Fédération nigérienne de la discipline a célébré cette journée au niveau du Boxing Club de Niamey avec les acteurs de cette discipline comme nous le rapportent Sadou Domi et Ismaël Moumouni. Promouvoir la boxe auprès du public, mais également remercier tous ceux qui ont contribué au renouvellement de cette discipline sportive au Niger. C'est dans ce cadre que la Fédération nigérienne de boxe célèbre la journée internationale de la boxe. Cette dernière est un moment de fête pour les acteurs de cet art. Cette journée est célébrée pour un peu donner l'envie aux boxeurs et les entraîneurs à faire leur travail, quoi. Et pour les encourager aussi, les investisseurs ou les sponsors. La journée internationale de la boxe a été commencée à fêter depuis 2021. La boxe a fait arriver au Niger par le biais de notre grand-père Dodo Sanaori dans les années 60. Cette discipline sportive se porte à merveille au Niger grâce aux acteurs, comme en atteste le secrétaire général de l'association. Ça, au Niger,
fut un moment oublié même, si je pourrais dire. Dieu merci, on a eu des jeunes qui ont bravé le danger et avec les petits moyens, ils sont en train d'amener des ceintures, ressusciter la boxe au Niger, si je peux le dire. Et Dieu merci. Je profite pour remercier une personne qui s'appelle Abdelaziz, le promoteur, qui fait tout de son mieux pour voir renaître la boxe au Niger. C'est à travers la boxe et grâce à Issaka Daboré que le Niger a obtenu sa première médaille olympique. Un jeune prodige actuellement au centre de formation olympique en France, Moussa Sahabi, emboîte le pas de Issaka Daboré. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.